Madame la ministre, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission, en France, nous avons eu la chance de disposer d'un tissu associatif actif et varié qui participe à l'animation de nos territoires. Mais trop souvent, la vie associative et le bénévolat sont relégués au rang de divertissement ou de passe-temps. 22 millions de citoyens sont impliqués dans les activités bénévoles au sein d'associations, de syndicats, de mutuelles ou de partis politiques, soit plus de 43% de la population adulte. Signe encourageant du regain de mobilisation auprès des associations, avec un taux de participation bénévole qui se rapproche de celui d'avant Covid, qui avait entraîné une baisse de l'engagement associatif. Toutefois, la dernière enquête de France Bénévolat a fait apparaître une double tendance. Nous constatons à la fois un repli continu de l'engagement des plus âgés, 65 ans et plus, et une hausse de l'investissement des plus jeunes. 25% de moins de 35 ans étaient bénévoles en 2023. Par ailleurs, il est de plus en plus constaté que de nombreux bénévoles s'engagent de manière occasionnelle. On parle alors de bénévolat post-it. Ainsi, la moitié des bénévoles en France s'investissent moins de 45 heures par an. Cela pose de réels défis aux associations pour les accompagner et les fidéliser. Ces bénévoles, qui sont le cœur battant de nos associations, sont devenus plus rares, plus difficiles à mobiliser. Ces nouvelles formes d'engagement contraignent les associations à réviser leur mode d'organisation, à former leurs nouveaux bénévoles et à accompagner au mieux leur intégration. Dans ce contexte, la reconnaissance et la valorisation de l'engagement bénévole correspondent à une forte attente du monde associatif. Par ailleurs, les associations sont aujourd'hui fragilisées. Elles sont confrontées à des contraintes administratives de plus en plus lourdes, à l'augmentation des coûts auxquels elles doivent faire face. Cette proposition de loi fait donc le bilan de toutes ces difficultés. Les auteurs de la proposition soulignent notamment dans leur rapport la difficulté que rencontrent les bénévoles pour la réalisation des dossiers de subvention, des demandes d'agrément et des formalités pour embaucher. Ils soulignent également les difficultés évoquées liées à la crise du bénévolat dans la catégorie des personnes âgées de 50 à 65 ans. Enfin, ils font le constat d'une trésorerie fragile pour de nombreuses associations, d'autant plus ternies par les crises successives, crise pandémique ou inflation. Dès lors, cette PPL se concentre sur la nécessité de simplifier la vie administrative et procédurière des associations et a recueilli un large consensus auprès des acteurs de terrain. Mes chers collègues, cette réponse législative est très attendue. Bien entendu, elle ne permet pas de faire face à tous les problèmes, mais elle a le mérite de proposer des solutions concrètes au milieu associatif. À l'issue de la commission mixte paritaire, il n'y a pas de changement majeur du texte, si ce n'est les rétablissements du dispositif Guid'Assos et de la demande de rapport sur la situation de l'emploi dans le secteur associatif et en France. Toutefois, nous devons souligner que le texte du Sénat a largement été satisfait dans la première partie de la proposition de loi. Par ailleurs, l'article 9, qui avait été adopté par notre institution de manière consensuelle, permettant aux communes d'exonérer les associations de redevances d'occupation du domaine public lorsque celles-ci organisent certains événements, a été retenu par la commission. Mes chers collègues, vous le savez, le groupe RDSE et plus généralement les radicaux sont très attachés à nos valeurs républicaines et citoyennes, ainsi qu'à la notion d'engagement du secteur associatif et au bénévolat. Je vous confirme donc que le groupe RDSE votera la proposition de loi issue de la commission mixte paritaire. Je vous remercie.